Et salut tout le monde, nous voici sur une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui sort totalement de l'ordinaire. On va parler des lives sur YouTube ainsi que du putaclic. Générique. De temps en temps, je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça où je donne vraiment mon ressenti. Je sais que sur YouTube, c'est pas bien apprécié de donner son point de vue personnel, ça veut dire ce qu'on pense. Sur YouTube, c'est très mal vu. Mais vraiment, il y a des choses en fait qui me font un peu peur. Il y a des choses que je trouve pas ça normal. Il y a des choses que je trouve ça un peu plus normal. Déjà, d'un côté, on va parler du putaclic. Alors, le putaclic, suivant chaque personne, j'aimerais savoir d'ailleurs ce que vous en pensez vous. Qu'est-ce que c'est pour vous le putaclic? Alors, vous pouvez toujours me le mettre en bas en commentaire, dans la description de cette vidéo. Pour moi, le putaclic, en fait, c'est le fait d'intégrer un titre et une miniature de vidéo qui n'a pas forcément de rapport avec la vidéo. En fait, le but, c'est d'attirer le plus possible la personne à cliquer sur la vidéo pour derrière regarder un contenu qui n'est pas forcément existant. On va dire que derrière, s'il faut, il n'y a pas du tout de contenu. La vidéo, elle est bien pourrie, mais pour inciter les gens à cliquer dessus, eh ben, on fait du putaclic. Alors, il y a plusieurs putaclics différents pour moi. Il y a le fait d'avoir des miniatures et des titres qui poussent la personne un peu plus à cliquer dessus. Mais derrière, je pense que si on fait un contenu adapté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un contenu, ça veut dire que les gens, moi, par exemple, je fais des miniatures et surtout au niveau des titres, je travaille là-dessus de façon à que j'aimerais qu'on clique plus souvent en fait sur la vidéo. Par contre, après derrière, j'essaie de me débrouiller pour faire des vidéos d'une certaine qualité avec un certain montage pour que les gens qui ont cliqué dessus, qui aient eu envie de cliquer dessus, soient pas déçus de la vidéo et derrière aient envie de partager la vidéo ou du moins au moins essayer de continuer à me suivre sur YouTube, de mettre des likes ou je sais pas, enfin voilà. L'objectif c'est que la personne, une fois qu'elle clique sur la vidéo, parce que il faut savoir que personne ne peut voir la vidéo. Ça veut dire qu'à partir du moment que vous n'avez pas cliqué sur la vidéo, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire que le titre et la miniature vont vous donner un indice de ce que vous pouvez trouver sur la vidéo. Et il y a de plus en plus de vidéastes, je trouve, bon, ça fait des années que ça dure quand même, qui mettent des titres ou des miniatures qui n'apparaissent même pas, enfin qu'on ne voit pas du tout dans la vidéo. Moi, mon objectif, c'est d'essayer d'attirer l'œil. Donc, c'est un peu du putaclic, je pense, que je fais. Mettez-moi en commentaire si pour vous, je fais au taquet de putaclic ou pas. En fait, voilà, mon objectif, c'est vraiment que les gens soient attirés par la vidéo, mais qu'ils aient envie de rester sur la vidéo. Et ça, pour moi, c'est très important. Il ne faut pas regarder sur YouTube le nombre de vues qu'on fait. Ou en fait, il ne faut pas regarder sur YouTube le nombre d'abonnés qu'on prend par jour. Je pense qu'il faut regarder sur YouTube le nombre d'abonnés qu'on ne prend pas par jour. C'est-à-dire que si je fais une vidéo qui fait 100 000 vues et que j'ai que 40 000 abonnés, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui ont vu la vidéo qui en ont rien à foutre, quoi, qui ne se sont pas du tout abonnés, qui ne se sont pas dit on va s'abonner, ou qui n'ont peut-être pas de compte pour s'abonner, qui n'ont pas du tout aimé la vidéo, qui ont zappé juste 3 secondes et c'était pas ce qu'ils voulaient et se sont barrés. Donc il y avait déjà ce côté-là. Et je voulais vraiment vous parler par rapport au live sur YouTube. Alors il y a certains vidéastes qui font des lives depuis bien longtemps. Des vidéastes, je parle toute catégorie confondue sur YouTube. Je ne parle pas de certains vidéastes en particulier. Là je vise vraiment personne dans cette vidéo. Il y a des vidéastes sur YouTube qui font des lives depuis déjà très longtemps. Depuis des mois, des années même. Donc là d'accord, bon. Il y a un nouveau en fait système qui s'est mis en place sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, qui fait que maintenant on a possibilité sur un live de mettre notre commentaire en avant et de payer pour ça. Je n'ai pas trop compris le système, ça se valide en fait, c'est un truc que le vidéaste peut valider ou non, comme les dons, la prise de dons sur YouTube au niveau des lives, ça c'est un truc à actionner ou non. C'est-à-dire que moi si je fais un live demain, ce n'est pas actionné. Enfin vous n'avez pas la possibilité de me faire un don parce que je refuse systématiquement l'argent donc de ma communauté. J'essaie de faire du bon boulot en espérant en fin de compte qu'au fur et à mesure du temps je prenne des abonnés, je prenne des vues et ça soit YouTube qui me donne un peu d'argent de temps en temps.
Mais il est hors de question que je demande quoi que ce soit à vous là qui me regardez, à toi derrière ma GoPro. Tu es là-dedans? Alors ça c'est un truc qu'en fait on actionne ou non dans les vidéos. Et j'ai remarqué que depuis que ce système-là de mise de dons est mis plus en avant par YouTube, qu'ils ont vraiment fait un nouveau concept au niveau des dons, tout ça, j'ai remarqué que beaucoup de youtubeurs, même des gros youtubeurs, se mettent à faire des lives, mais en permanence, de façon totalement abusive. Et alors là, par contre, je trouve que ça gâche totalement YouTube et j'ai honnêtement peur que YouTube, en fait, ça devienne que des lives, pratiquement que des lives. Il y aura toujours une partie vidéo, mais j'ai peur que l'avenir de YouTube se transforme vraiment en live. Et c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète parce que moi déjà il est hors de question. Ça veut dire que si je fais des lives de temps en temps, déjà il n'y a pas le système de dons qui s'enclenche. Parce que moi de mon côté je ne veux pas de dons déjà. Ça c'est une question de principe. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de beaucoup plus d'argent que moi et qui seraient capables de me faire des dons. Il faut arrêter quoi. Non, moi je ne fais pas ça pour l'argent. Donc déjà il n'y aura pas. Donc de temps en temps faire des lives pour être plus proche de sa communauté c'est une chose. Mais il y a vraiment des youtubeurs qui ont décidé de diminuer fortement les vidéos pour faire des lives. Derrière, beaucoup plus de lives. Alors les lives rapportent parce que derrière, il y a quand même le fait de faire une rediffusion. C'est-à-dire que vous pouvez toujours mettre un système de publicité qui fait que vous faites quand même vos nombres de vues et ça vous rémunère derrière. Mais en plus de ça, il y a eu les dons pendant le live. Ce qui fait que je pense, après je m'y connais pas trop non plus, je ne me suis pas trop penché là-dessus, il me semble qu'en fin de compte, on fait plus d'argent en faisant des lives qu'en faisant des vidéos comme d'habitude, des vidéos assez classiques. Et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est ça qui va pousser les vidéastes à faire de plus en plus de live. Et moi, quand je suis un vidéaste sur YouTube, que je m'abonne à une chaîne, c'est pas pour voir des lives, c'est parce que j'aime regarder un contenu. Donc, je sais pas comment est en train de devenir YouTube, mais franchement, ça m'inquiète parce que je m'en fous que les gens fassent tout le temps des lives. Quand c'est des chaînes que je ne suis pas, je m'en fous. Mais il y avait des chaînes YouTube que je suivais et qui se mettent à faire des lives de plus en plus. Et franchement, ça m'écoeure. Et il y a certaines chaînes YouTube, je ne dirais pas les noms, que je me suis carrément désabonné, quoi. Je vous dis franchement. Après, c'est mon point de vue personnel. C'est vraiment une vidéo qui sort totalement du contexte. Je suis désolé. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus une inquiétude. Et je suis un peu paumé là-dessus. Et à part l'avis de 2-3 potes vidéastes, j'ai pas en fait l'avis d'une communauté, ce que les gens sur YouTube recherchent. C'est pour ça que j'aimerais que vous me mettiez vraiment en commentaire ce que vous pensez des lives sur YouTube. Est-ce que pour vous ça serait une bonne chose et c'est moi qui suis totalement dans l'erreur et qui me trompe complètement? Ou est-ce que pour vous c'est une mauvaise chose? Parce que je pense que des lives de temps en temps, ça apporte beaucoup. Déjà, ça permet aux vidéastes d'être plus proche de sa communauté. Ça permet à sa communauté de le voir différemment. Ça veut dire de le voir vraiment au plus naturel possible, entre guillemets, et non en tant qu'acteur sur une vidéo. Donc c'est vrai que c'est un peu différent. Mais en faire tout le temps au détriment des vidéos, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas bon du tout. Et en fait, je ne vois pas. C'est comme si, pour vous donner une idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est comme si du jour au lendemain, je faisais un petit message à ma communauté, à vous, et derrière, je vous dis, écoutez, je suis désolé, je vais diminuer les vidéos. Donc, on va partir sur une vidéo tous les 15 jours le vendredi au lieu d'une vidéo par semaine le vendredi. Et derrière, je vais vous proposer, mettons, 2 lives dans la semaine. Je ne sais pas si pour vous, ça serait mieux d'avoir 2 lives dans la semaine et une vidéo tous les 15 jours sur la chaîne, ou une vidéo toutes les semaines et de temps en temps un live. Parce que voilà, c'est ça, favoriser les lives au détriment des vidéos, vraiment ça m'inquiète. J'ai peur que l'avenir de YouTube soit vraiment dans les lives, que les vidéastes cherchent vraiment pognon, à ne plus savoir quoi en foutre. Il y a ceux qui travaillent sur YouTube et qui vivent de YouTube. Et là encore, il y a encore plusieurs catégories de personnes. Moi, j'ai un travail à côté qui me prend 40 heures par semaine, ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai des revenus tous les mois réguliers, qui fait que j'arrive à m'en sortir, à me faire vivre moi et ma famille, et en même temps avoir de temps en temps des loisirs, me payer quelques trucs, profiter pour ma passion aussi. Voilà, bon, je vis grâce à mon travail. YouTube, c'est un petit plus. Ça veut dire que YouTube, j'ai pu acheter un nouvel ordinateur et faire du montage vidéo. J'ai pu acheter un nouveau micro.
j'ai pu acheter une nouvelle caméra pour filmer les fourmis le mercredi. J'ai pu acheter comme ça certaines choses ou me payer des déplacements, comme par exemple aller à Vichy vous rencontrer à la bourse de Vichy. Alors voilà, d'ailleurs en parlant de la bourse de Vichy, il y aura la vidéo, vous inquiétez pas là-dessus, qui sortira le mois prochain, vous inquiétez pas, je manque beaucoup de temps au niveau des montages, vous avez vu que j'étais complètement saturé ce mois-ci, vous inquiétez pas, il y a vraiment une vidéo qui sortira par rapport à la bourse de Vichy. Donc en fait le truc c'est ça, c'est que quand on fait des lives, tout est de l'improvisation, il n'y a pas de montage spécifique, il n'y a pas forcément d'éclairage à mettre en route ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de faire un truc de qualité. Comparé à une vidéo normale où on va faire du montage et plus de qualité. Vraiment ça m'inquiète beaucoup et peut-être que je suis totalement dans l'erreur, j'aimerais être rassuré, j'aimerais savoir ce que vous pensez, si je suis totalement dans le faux, ce que vous pensez vraiment des lives sur YouTube. Moi je continuerai à faire mes miniatures comme je les fais actuellement et les titres comme je les fais actuellement parce qu'en fait ça me plaît beaucoup et ça y est, j'ai enfin trouvé ce qui me plaisait vraiment dans mes vidéos, donc au niveau du montage, au niveau des petits effets spéciaux entre guillemets, au niveau de l'interaction que j'ai avec vous, comme le fait de plus du tout demander de like, je vous dis honnêtement, mes analytiques ont chuté complet, ils ont chuté complet parce que j'ai toujours autant de pouces rouges dans les vidéos. Parce que quand je lance une vidéo et que je te dislike la première minute, voilà, c'est des gens qui peuvent pas me blairer et puis c'est tout. Ça c'est pas le problème, ça je m'en fous des dislikes. Du coup j'ai toujours autant de dislikes, mais forcément comme je demande plus de likes, j'en ai beaucoup moins, tout a chuté. Et bizarrement, ça me fait rien. Or je croyais que ça me ferait vraiment chier, mais non. Parce que je suis content de moi et je me dis, putain, je me reproche plus rien. C'est-à-dire que je travaille vraiment dans des vidéos qui me plaisent, que j'ai envie moi-même de revoir, que mes enfants ont envie de voir. Donc j'ai fait très attention à mon langage, à ma façon de parler. Bon, de temps en temps, je dis des putains, des choses comme ça, mais je fais quand même très attention. Je suis beaucoup moins dans la vulgarité que je l'étais il y a quelques mois en arrière, de façon à que n'importe quelle personne de n'importe quel âge pourrait regarder mes vidéos, sans avoir besoin que le père derrière puisse faire un petit contrôle. Donc ça c'était mon objectif premier, viser le plus de monde possible, que ça soit des personnes de 40, 50 ans, 60 ans, etc. ou des personnes qui ont mettons 8 ans, 12 ans, 14 ans, etc. Et mon deuxième objectif c'était de plus rien vous demander à part à la fin partager la vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, parce que c'est là où je fais de l'interaction aussi et ça vous permet de me voir en dehors des vidéos sur YouTube. La chose que je regarde vraiment le plus sur YouTube, c'est vos commentaires. Parce que c'est ça qui va m'indiquer si je suis en train de prendre une mauvaise route, un chemin que je suis en train de partir dans les orties ou dans le fossé à poil, ou de l'autre côté, si je suis en train de prendre une route qui vous convient, qui convient à vous, parce que plus vous êtes nombreux, plus j'ai de pression. Donc en fait, je ne sais pas si c'est vraiment une pression qui vient vers moi ou si c'est moi qui me mets la pression tout seul. Je pense plutôt que c'est moi qui me mets la pression tout seul. Mais ça fait peur parce que je passe de plus en plus de temps pour YouTube. Il y a parfois, je me demande même honnêtement si je trime pas plus par rapport à YouTube que par rapport à mon travail qui me permet de vivre. Ça en devient inquiétant quoi. J'ai pris des risques même pour cette vidéo là parce que du coup je sors une vidéo qui est totalement hors contexte et vous avez vu je la sors le week-end d'ailleurs pour pas interférer sur les vidéos que je sors actuellement du lundi au vendredi. Comme ça je continue à partir sur un minimum de qualité pour vous faire plaisir. Voilà, il y a des choses que je voulais votre avis, savoir ce que vous pensez du système de live. Parce que oui, je compte en faire d'autres, j'en avais fait un pendant un moment que je n'ai pas du tout prévenu. Je compte en faire par exemple un tous les 2 mois ou tous les 3 mois parce que j'ai vraiment pas le temps d'en faire autrement et j'ai une vie privée, j'ai une famille, j'ai des animaux aussi à m'occuper, je peux pas du coup faire plus souvent des lives. Mais par contre mes lives, non, il n'y aura pas la partie où vous pouvez me faire un don ou quoi que ce soit. Donc si je fais des lives, c'est vraiment pour être proche de vous sans rien vous demander en retour, que ça soit clair. Je pense que c'est à moi d'organiser des concours, de vous faire des cadeaux de temps en temps. Quand je vous ai vu en bourse, j'avais acheté McDonald's, il y avait une fille abonnée à ma chaîne, une petite fille, bon, je lui ai donné un hamburger McDo, j'ai donné à des potes aussi, voilà. Je pense que c'est plus à moi de vous donner des choses et de vous remercier plutôt que le contraire.
Parce que moi, sans vous, il faut arrêter. Hein. J'ai pas, comment dire, je n'ai pas la supériorité par rapport à vous. Ça veut dire que tout ce que je peux faire, si ça va pas, c'est arrêter ma chaîne YouTube. Mais il y en a d'autres, hein, des chaînes YouTube. Hein. Personne n'est indispensable. Donc en fait, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais et après, essayez de vous faire plaisir. Mais si un jour ça va pas, je n'ai pas de supériorité par rapport à vous. Donc en fait, mon objectif, c'est vraiment de vous faire le plus plaisir possible. Et c'est grâce à vous qu'on en est là. Parce que c'est pas moi qui a cliqué 43 000 fois sur le bouton abonner. C'est vous tous réunis qui ont fait que la chaîne a évolué jusqu'à maintenant. Parce que j'aurais toujours 1000 ou 2000 abonnés, j'aurais pas pu m'acheter du nouveau matériel, j'aurais pas pu m'acheter un nouvel ordinateur, faire des nouveaux montages, du nouveau contenu, et j'aurais peut-être pas autant de motivation que maintenant. Parce que plus vous êtes nombreux, plus j'ai de la motivation à continuer. Ça, il faut pas l'oublier. Si je poste une vidéo que j'ai 3 commentaires et sur les 3, il y en a un qui me dit que je fais de la merde, forcément, la chaîne YouTube, elle n'aurait pas avancé puisque j'aurais totalement arrêté derrière. Et donc c'est grâce à vous, donc c'est à moi de vous remercier. Donc en fait, c'est une vidéo pas vraiment coup de gueule parce que derrière, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas les lives, et c'est là que je veux votre avis. C'est plus une vidéo où je vous demande vos avis et une vidéo en même temps pour vous remercier. Voilà, parce que la chaîne avance. Et quand je me suis mis dans les reptiles au tout début, il y a 2 ans et demi, j'aurais jamais cru pouvoir dépasser ne serait-ce 2 ou 3 000 abonnés. Et je me rends compte qu'en fin de compte, vous êtes trop sympa, vous êtes trop bien. Parce que derrière, vous avez vraiment une ouverture d'esprit. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas de reptiles, beaucoup d'entre vous n'ont même pas de fourmis, n'ont rien. Et, mais vous regardez un guignol derrière une GoPro en train de faire le débile et de vous montrer des passions, quoi. Et des choses qui le passionnent. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Voilà, c'est un petit message où je me sens un peu plus proche de vous. Et vous me manquez, il me tarde de vous revoir très vite, de voir le plus de monde possible. Et vraiment, 2017, je vais essayer. Voilà, j'ai quand même un projet pour aller à Paris, à la ferme tropicale, faire peut-être une rencontre abonnée sur place. Économiser avec mon argent de YouTube pour justement essayer de me déplacer un peu dans la France, même si c'est pas toujours une question d'argent, parce que le problème c'est le déplacement. J'ai des enfants à gérer, j'ai une femme aussi qui travaille tous les week-ends, donc c'est pas facile pour moi de me déplacer, d'être loin de ma famille pour venir vous voir. Voilà, mais j'ai trop envie de vous rencontrer les uns après les autres. Et j'espère qu'au fur et à mesure du temps, j'aurai l'opportunité d'aller un peu partout dans la France pour pouvoir vous faire la bise, vous serrer la main et pouvoir échanger reptiles, fourmis et tout ce que vous voulez avec vous. Voilà pour cette petite vidéo. Alors là, à mon avis, je vais me faire exploser dans les commentaires. J'appréhende vraiment. J'ai même pas fait le montage de cette vidéo que j'appréhende déjà la sortie de la vidéo. C'est pour ça vraiment que je voulais pas gâcher un jour de la semaine avec cette vidéo là. Vous la sortir vraiment comme ça le week-end pour vous dire normalement il n'y a pas de vidéo le week-end, donc au moins derrière je vous embête pas. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao.